Vidéo corrigée sur la feuille d'exercice sur les opérations avec les nombres relatifs. Alors, premier exercice sur 6 points, vous avez 12 calculs 6 points, ça fait un demi-point par bonne réponse, donc un barème vraiment facile. Donc, qu'est-ce qu'il s'agissait de faire? Il s'agissait d'abord pour vous de recopier et de calculer, ça veut dire que vous ne devez pas écrire directement à côté la réponse, du genre 7 moins 2 égale 5. Vous n'écrivez pas directement égal à 5. Le premier verbe étant recopier, vous recopiez le calcul et vous marquez la réponse à côté seulement. Si vous oubliez ça, vous avez un malus de 1 point. Donc quelqu'un qui aurait tout juste, par exemple, qui l'aurait fait directement ici, il n'aurait pas 6 points, il n'en aurait que 5. Donc lisez toujours bien la consigne et puis tenez-vous-en. Donc là, j'ai recopié l'ensemble des calcul qu'il y avait à faire. Donc du coup, la feuille, je peux la retirer. Et je vais commencer par le premier exercice. Donc petit 1, 7 moins 2, bon ça, aucune difficulté, c'est égal à 5. Je pense que là, tout le monde a eu le demi-point. Donc c'est 0,50. Moins 4, moins 3, plusieurs façons de voir ça. Si vous faites par exemple avec le compte en banque, je suis à moins 4 euros et j'enlève encore 3 euros, j'arrive à une dette de 7 euros. Ou alors, si vous préférez les températures, imaginez un thermomètre, je le dessine ici. Ici, vous avez le 0, ici, vous êtes à moins 4. Et si vous descendez encore de 3 degrés, vous arrivez à moins 7 degrés. Si vous préférez les étages, vous imaginez les étages. Ici, c'est le rez-de-chaussée. J'ai mon étage qui est ici. Je suis au moins quatrième étage. Donc, imaginez moins 1, moins 2, moins 3, moins quatrième étage. Si je descends encore, parce que moins, ça veut dire descendre, si je descends encore de 3 étages, j'arrive au septième sous-sol. Dans tous les cas, vous devez trouver moins 7. Ici, c'est le même raisonnement, moins 5 plus 8. Au compte en banque, j'ai une dette de 5 euros. Je verse 8 euros sur mon compte en banque. Au final, il va me rester 3 euros. J'aurai tout remboursé, il va me restera même 3 euros. Pour les températures, imaginez, il fait froid, c'est-à-dire vous êtes à peu près ici, et vous montez de 8 degrés, vous allez dépasser les 0 degrés et vous serez à 3 degrés. Et c'est le même raisonnement avec les immeubles. Si vous êtes au cinquième sous-sol, donc sous la terre, mais vous montez de 8 étages, vous allez arriver à la fin au troisième étage. Raisonnement exactement le même, moins 10 plus 3, sauf que cette fois-ci avec le compte en banque, les 3 euros que vous versez ne suffiront pas pour rembourser vos 10 euros. Donc vous aurez toujours encore des dettes, mais une dette qui sera moins importante, vous serez à moins 7. Ou avec le thermomètre, il fait très très froid, vous mettez un petit peu de chauffage, ça ne suffira pas à avoir des températures positives, mais vous serez quand même moins froid. Ici, 9 moins 10, vous avez 9 euros, vous dépensez 10 euros, vous êtes à moins 1 euro. Le thermomètre, il fait 9 degrés, vous descendez de 10 degrés, vous franchissez le cap du 0 degré. Les étages, vous êtes au 9e étage, si vous descendez de 10 étages, vous arrivez au sous-sol. Moins 8, moins 2. Alors là, on va le réécrire peut-être un petit peu autrement. Je vais faire une étape intermédiaire qui n'est pas obligatoire. Peut-être que certains parmi vous y arrivent directement. C'est-à-dire, j'ai 8 euros et j'enlève une dette. Enlever une dette, ça veut dire que je vais recevoir de l'argent. Enlever une dette, c'est toujours bien, c'est toujours agréable. Donc c'est exactement comme si on me donnait 2 euros, et 8 plus 2, ça fait 10. Il y en a peut-être parmi vous qui ont raisonné autrement. J'ai un chèque de 8 euros et on m'enlève une dette de 2 euros. Donc si j'ai un chèque de 8 euros et en même temps on m'enlève une dette de 2 euros, finalement à la fin c'est comme si j'avais 10 euros. Ici, même raisonnement, selon que vous vouliez ou non vous débarrasser des parenthèses. Si vous décidez de ne pas vous débarrasser des parenthèses, vous pouvez raisonner comme cela. Vous avez une dette de 9 euros et on vous enlève un chèque de 4 euros. Bon, le fait d'enlever un chèque de 4 euros, c'est pas génial. En général, ça ne vous arrange pas. Donc j'avais une dette de 9 euros, on m'enlève un chèque de 4 euros, finalement ma dette va augmenter, je vais me retrouver à moins 13. Si parmi vous, il y en a qui préfèrent se débarrasser des parenthèses, donc moins 9, c'est moins 9. Et moins plus 4, enlever un chèque, c'est perdre de l'argent. Souvenez-vous de la règle. Vous vous souvenez peut-être que dans la leçon, il y avait marqué que plus ça donne plus moins ça donne moins, etc. Il y avait un moment dans la leçon des règles qui expliquaient ceci. Et donc, moins plus, ça fait moins. Et donc, moins 9, moins 4, là, j'enlève et j'enlève beaucoup, j'enlève 13. Exactement le même raisonnement, mais j'enlève une dette. Enlever une dette, c'est recevoir de l'argent. Et j'arrive au final à plus 2. Ici, recevoir une dette, en général, c'est pas bon. Donc, je reçois une dette de 3 euros.
je perds de l'argent dans l'histoire. Donc j'arrive à 5. Ici, j'ai une dette et je reçois une autre dette. Ben, ça va me faire une grande dette. Donc ça va me faire une dette de 19 euros. Et pour ceux parmi vous qui préfèrent enlever les parenthèses, le moins 9, c'est moins 9. Plus moins, ça fait moins. Parce que ce n'est pas le même signe. Et j'arrive à moins 19. J'ai une dette de 5 euros et je reçois un chèque de 5 euros. Ben, le chèque et ma dette vont s'annuler. Finalement, il va me rester 0. Et parmi vous, s'il y en a parmi vous, comme à chaque fois, qui préfèrent enlever les parenthèses, c'est pareil que de faire moins 5 plus 5. Ici, je reçois un chèque. Recevoir un chèque, c'est super. C'est recevoir de l'argent. Et j'arrive à 11. Voilà. Donc vous avez ici l'ensemble des réponses et ça valait 6 points. Deuxième exercice, un petit peu plus compliqué. Ça va utiliser exactement les mêmes règles, mais en utilisant en plus les règles de priorité. Alors les règles de priorité, on va les rappeler. On commence d'abord par faire les parenthèses, quand il y en a, ou les crochets, c'est exactement la même chose. Quand il n'y a pas de parenthèses, on fait d'abord les multiplications et les divisions. Si elles devaient se suivre, on les fait de gauche à droite. Et ce n'est qu'à la fin qu'on fait les additions et les soustractions, là aussi, en général, de gauche à droite. Donc le premier calcul, donc je les ai tous recopiés ici. Donc là, encore une fois, enlever la feuille. De toute façon, il y avait bien marqué recopier et calculer par étapes. Donc le A, j'ai une parenthèse, je vais commencer par calculer la parenthèse. Alors cette parenthèse-là, 9 moins 11, ça fait moins 2. Donc la parenthèse, elle fait moins 2. Par contre, le 5, je ne l'ai pas calculé et ce moins-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Tout ce que j'ai calculé, c'est le 9 moins 11 qui fait moins 2. Que je vais mettre d'ailleurs entre parenthèses. Et maintenant, je vais calculer 5 moins moins 2, c'est exactement comme l'exercice précédent. C'est la même chose que de calculer 5 plus 2. Cette étape-là n'est absolument pas obligatoire et ça fait 7 au final. Il y avait marqué que vous ne deviez pas utiliser la calculatrice. Effectivement, il fallait faire l'exercice comme si vous n'aviez pas de calculatrice. Par contre, là, on est entre nous, c'est vraiment pour vous entraîner. Rien ne vous interdit de vérifier à la calculatrice que si vous tapez 5 moins parenthèse 9 moins 11, fermez la parenthèse et vous tapez sur égal, que vous trouvez bien 7. Vous avez le droit de vérifier à la calculatrice. On n'est pas dans une vraie évaluation. Le jour d'une évaluation, ce serait sans calculatrice. Vous ne pourriez pas vérifier par vous-même. Le B, même principe, j'ai la parenthèse, je vais la calculer. Donc cette parenthèse-là, elle fait moins 3 plus 7, ben ça fait 4. Donc référez-vous à l'exercice d'avant. J'ai une dette de 3 euros, mais je reçois 7 euros, ben finalement il va me rester 4. Et donc finalement, ce calcul, c'est exactement la même chose que 7 fois 4, qui fait 28. Là aussi, calculatrice, si vous souhaitez vérifier votre résultat. Le C, j'ai pas de parenthèse, par contre j'ai une multiplication. Et je sais que je ne vais pas faire 8 moins 6 et je ne vais pas faire 3 moins 2. Donc les élèves qui ont écrit ceci, attention, je vais faire faux, méfiez-vous, je fais volontairement faux. S'il y en a parmi vous qui ont fait 8 moins 6 égale à 2, 3 moins 2 égale à 1, ils ont fait ensuite 2 fois 1 égale à 2, ils ont faux. Parce que eux, le calcul qu'ils ont fait celui-là. Ils ont fait comme s'il y avait des parenthèses. C'est-à-dire, ils ont d'abord fait la soustraction et la soustraction. Or, ce n'est pas ce calcul que j'ai fait. Donc là, j'écris faux. Alors attention, le faux, c'est pas par rapport à ce qui est là maintenant. C'est le fait que ce qui est là, ce n'est pas le calcul qui était demandé. C'est pour cela que cette réponse-là, que ce résultat n'est pas le bon. Comment est-ce qu'il fallait le faire juste? On commence d'abord par la multiplication. On fait d'abord les parenthèses, et quand il n'y en a pas, on fait la multiplication. La multiplication, elle fait 18. Par contre, le 8, je ne l'ai pas calculé. Le moins qui est ici, je ne l'ai pas calculé. Le moins qui est là, je ne l'ai pas calculé. Le 2, je ne l'ai pas calculé. Et maintenant, je vais faire de gauche à droite ceci. Ne faites pas 18 moins 2. Vous faites 8 moins 18. Et la réponse, moins 2. Donc imaginez, vous êtes à 8 euros. Vous enlevez 18 euros, vous êtes donc à moins 10. Et moins 10, vous enlevez encore une fois 2 euros, vous allez vous retrouver à moins 12. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont mis ensemble les négatifs. Moins 18 avec moins 2, ça fait moins 20. Et 8 moins 20, ça fait moins 12. On peut aussi arriver comme ça. En tout cas, la réponse, c'est moins 12. Le D, un petit peu plus difficile. J'ai une soustraction, j'ai un grand crochet. Donc, il va falloir que je calcule d'abord ce grand crochet. Sauf que pour calculer ce grand crochet, il y a à l'intérieur 6 moins et une parenthèse. Donc, je vais commencer par calculer la parenthèse. Et dans cette parenthèse, il y a quoi? Il y a une soustraction et multiplication. Donc finalement, le tout premier calcul que je vais devoir faire, c'est celui-là. C'est-à-dire je vais calculer 3 fois 4, qui fait 12. Et tout le reste, tout ce que je n'ai pas encore calculé,
je le recopie. Donc je n'ai pas encore calculé la parenthèse, je n'ai pas calculé le crochet, je n'ai pas encore utilisé ce moins, le 7 je ne l'ai pas utilisé, la parenthèse non plus, le 6, le crochet, le moins, le 15, etc. Donc la seule chose qui a changé par rapport à la ligne de départ, c'est le 3 x 4 qui fait 12. Je continue, je vais faire toujours encore les règles de priorité. J'ai une parenthèse ici que je vais calculer. Cette parenthèse-là, 7 moins 12, elle fait moins 5. Voilà. Et tout le reste, je recopie. Donc le crochet n'a pas été calculé, le moins n'a pas été calculé, donc d'ailleurs je vais mettre ici une parenthèse, le 6 non plus, le crochet non plus, le moins, le 15, et ainsi de suite. C'est quand même déjà beaucoup plus court que ce que j'avais au départ. Et je continue. Maintenant, je vais pouvoir calculer le crochet. 6 moins 5. Alors, moins, c'est pareil que plus. Donc, c'est comme si je faisais 6 plus 5 qui fait 11. Le crochet, ici, il fait 11. Le moins n'a pas été calculé, le 15 n'a pas été calculé. Dernière étape, 15 moins 11. Résultat final, ça fait 4. Voilà. Donc calcul un petit peu plus difficile, un petit peu plus long. Mais quand même tout à fait encore faisable. Le dernier. Alors le dernier, il a une petite originalité, c'est qu'ici, il n'y a rien. J'ai ma parenthèse, j'ai mon crochet, et entre, il n'y a rien. Petit rappel de la leçon, quand il n'y a rien, c'est comme si vous aviez une multiplication. C'est-à-dire c'est comme si ici vous aviez un fois. D'ailleurs, ici aussi, entre le 3 et la parenthèse, il y a un fois, qui n'est pas écrit, mais qui existe. C'est comme s'il était là. Donc ne faites surtout pas 8 moins 3. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire 8 moins 3? Parce que vous avez une soustraction, vous avez une multiplication. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On fait d'abord la multiplication. Donc on va d'abord faire 3 fois la réponse de cette parenthèse-là. Donc il faut d'abord que je calcule la parenthèse. Une fois que j'aurai calculé la parenthèse, je ferai 3 fois la réponse. Une fois que j'aurai calculé 3 fois la réponse de la parenthèse, je pourrai faire 8 moins parce que j'aurai trouvé ici. Pour cette parenthèse-là, par contre, il n'y a absolument aucun souci. Je peux la faire de gauche à droite. Donc je ne fais surtout pas 3 plus 5. Je le fais de gauche à droite. Donc je fais 6 moins 3, ça fait 3. Plus 5, ça fait 8. Alors si vous préférez faire 6 plus 5, 11 moins 3, dans tous les cas, ici, vous allez trouver 8. Le fois, je le recopie. Le crochet, je le recopie. Le moins, je recopie. Le fois, je le recopie. Pourquoi? Parce que je vais calculer ceci, cette parenthèse-là. Là, je vais faire deux calculs en même temps. C'est-à-dire je vais d'abord calculer 3 fois 4 qui fait 12. Et ensuite, je vais faire 14 moins 12 qui fait 2. Donc la parenthèse ici, elle fait 2. Et je ferme mon crochet, puisque le crochet n'a pas été calculé. C'est la parenthèse qui a été calculée. Je continue. J'ai quoi? J'ai 8 fois le crochet. 8 moins 3 fois 2, je vais pouvoir calculer ce crochet. Et ce crochet, comment on le calcule? J'ai 8 moins 3 fois 2. On va d'abord calculer 3 fois 2 qui fait 6. Et ensuite, on va faire 8 moins 6. Tout ce crochet, il va faire 8 moins 6, il va faire 2. Résultat final, 16. Alors, au niveau du barème, c'est un petit peu plus compliqué. Ça valait 6 points. J'ai 4 calculs. On ne peut pas faire 1,5 point par calcul, puisqu'il est clair que le premier calcul est quand même beaucoup plus facile que par exemple les deux derniers. Donc niveau barème, on pourrait imaginer que vous avez un demi-point pour le moins 2 et un demi-point pour le 7. C'est-à-dire ici vous auriez par exemple un point. Je ne vais pas le mettre au pluriel puisqu'il y en a qu'un. Ici pareil, 0,5 points si vous avez trouvé le 4 et 0,5 points si vous avez trouvé le 28. Donc ça fait là encore un point. Celui-là, il est à peine plus compliqué, on va dire 0,5 points pour le 18 et 0,5 points pour le moins 12, donc celui-là aussi, je le mettrai à 1 point. Et là, je ferai ensuite 1,5 point et 1,5 point répartis un petit peu. Alors, on va dire que vous pouvez enlever 0,5 points par erreur, c'est-à-dire si vous avez fait une erreur ici, imaginez que au lieu de trouver 7 moins 3 fois 4, vous n'avez pas trouvé moins 5, mais que vous ayez fait une erreur. Vous avez par exemple fait 7 moins 3, 4 et 4 fois 4, 16. Imaginez que si vous avez trouvé 16, là vous perdez 0,5 points. Après, si le résultat que vous avez fait avec votre 16 est cohérent, on va vous donner point. Donc quelqu'un qui aurait fait 7 moins 3, 4, 4 fois 4, 16, il aurait marqué ici 16. 6 moins 16, il aurait trouvé ici 22. Et 15 moins 22, il aurait trouvé moins 7. Donc un élève qui fait, comme je viens de dire, ici en marquant 16 et qui trouve 22 à la fin, il n'aura fait qu'une faute. C'est-à-dire il aura fait une faute ici, une règle de priorité. À lui, je lui enlèverai
0,5 points. Donc au lieu d'avoir 1 point et demi, il n'aurait plus qu'un point par exemple. Voilà. Après, si vous avez fait encore d'autres erreurs, bien sûr, à chaque fois, les erreurs vous coûteront 0,5 points. Ici, même principe, hein. Par exemple, 0,5 points si vous avez trouvé le 8, 0,5 points si vous avez trouvé le 2, et ensuite 0,5 points si vous avez fait quelque chose de cohérent avec ce crochet-là, et pour trouver la réponse finale. Et ça aussi, ça vaudrait donc 1 point et demi. Donc je serai ici à 1,5 points, et là aussi 1,5 points. Voilà. Un point et un point. On arrive bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 points en tout. Voilà. Donc l'exercice un petit peu plus compliqué que le premier. L'exercice numéro 3, vous avez 4 phrases. Il s'agissait pour vous de les écrire et de les calculer. Alors la différence, petit rappel de vocabulaire, somme ça veut dire plus, différence ça veut dire moins, produit ça veut dire fois, et quotient ça veut dire diviser. Donc ça c'est juste le petit rappel. Donc qu'est-ce qu'on me demande? On me demandait dans le petit 1 de faire la différence entre 5 et moins 3. Donc je vais faire 5 moins 3. Voilà ce qu'on me demande. Et ça valait 0,5 points. Pour le calculer ensuite, moins ça fait plus, 5 plus 3 ça fait 8. Donc 1 point. 0,5 points pour l'expression, 0,5 points pour le calcul cohérent. Petit 2, la somme ça veut dire plus. Donc je vais additionner moins 8 et moins 5. Donc je vais faire moins 8 plus moins 5. Et on va le calculer. Moins 8 plus moins ça fait moins. Moins 8 moins 5 ça fait moins 13. Là aussi, 1 point. Le petit 3, la somme de la différence de 11 avec 3 est celle de 5 avec moins 2. Un petit peu plus compliqué. C'est la somme de quelque chose avec autre chose. Donc somme, je vous rappelle ce que c'est, ça veut dire plus. Donc je vais additionner. Je vais additionner quoi? Je vais additionner ça, la différence de 11 avec 3, et je vais additionner également 5 avec moins 2. C'est la différence de 5 et de moins 2. Donc c'est la somme de la différence de 11 avec 3. Donc la différence c'est moins. Donc la somme de la différence de 11 avec 3. La différence de 11 avec 3 c'est 11 moins 3. Et je vais faire la somme de ça, de ce que je viens de dire, avec la différence de 5 et moins 2. Donc la différence de 5 et moins 2, c'est 5, moins, ça c'est la différence. Donc je fais la différence de 5 et moins 2. Donc j'ai bien fait la somme de la différence de 11 et 3 avec la différence de 5 et moins 2. Maintenant, il va falloir que je calcule ça. La parenthèse, on la calcule d'abord, elle fait 8. La parenthèse ici, 8 plus 2, ça fait 7. J'arrive au final à 15. Celui-là était un petit peu plus dur, il valait 1 point aussi. Donc 0,5 points pour l'expression, 0,5 points pour la réponse finale. Petit 4. La somme de l'opposé de 5 et de l'opposé de moins 8. Donc la somme, on rappelle ce que c'est, ça veut dire plus. L'opposé de 5, c'est moins 5. L'opposé de moins 8, c'est plus 8. Alors le plus n'est pas obligatoire, hein. Si vous avez écrit moins 5 plus 8, c'est la même chose. Et on va le calculer. Plus, ça fait plus. Moins 5 plus 8, ça fait 3. Ou plus 3 si vous préférez. Donc 1 point, 1 point, 1 point. 4 fois 1 point. À chaque fois, 0,5 points pour l'expression, 0,5 points pour le calcul. Dernier exercice que je vais directement compléter ici dans le tableau. Alors les 3 premières lignes, c'est juste pour expliquer le fonctionnement. Donc c'est le compte en banque de quelqu'un, il est d'abord à 800 €, il achète un cadeau qui coûte 200 € pour ses parents, et donc 800, s'il dépense 200 €, il va lui rester 600 €. Ensuite, il reçoit un cadeau de ses grands-parents, c'est-à-dire il reçoit 250 € de ses parents, il était à 600 €, il reçoit 250 €, il est donc maintenant à 850 €. Et maintenant, il s'achète une télé. La télé, elle est à 1000 €, sauf qu'il n'avait que 850 € sur son compte en banque. Il va lui manquer 150 €. Il va donc être maintenant à moins 150. Une fois qu'il est à moins 150, il continue à dépenser des sous. Il était un petit peu obligé, il fallait bien réparer sa voiture. Moins 150, et on dépense encore 350, mais on va se retrouver à moins 500, puisque j'ai une dette plus une autre dette, ça fait une grosse dette. Heureusement, il a sa prime de Noël de 200 €. Sauf que ça ne suffira pas pour tout rembourser. Il était à moins 500, il reçoit 200 €. Il va quand même encore se retrouver à moins 300 €. À chaque fois, euros derrière. Voilà. Je les mets tout de suite, comme ça, je suis sûr de ne pas les oublier. C'est pas dramatique si vous les oubliez. D'accord? On ne vous enlèvera pas de points. D'ailleurs, le barème, hein, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases à remplir. Chaque case, c'est 0,5 points. Et vous arrivez bien. 8 fois 0,5 points, ça fait bien 4 points.
Donc là, pour l'instant, j'ai 1,5 point. Je vais essayer d'avoir 2 points. Donc le salaire est de 1600 euros. J'avais une dette. Grâce à ce salaire, je vais réussir à tout rembourser. Il va même me rester à la fin 1300 euros, ou bien plus 1300 si vous souhaitez mettre absolument le plus devant, vous pouvez. Ce n'est absolument pas obligatoire. En tout cas, c'est 1300 euros. Il passe une soirée au casino. C'est pas forcément une très bonne idée de jouer au casino. Hein. On verra bien qu'à la fin, au final, il était à 1300 euros. À force de jouer au casino, à la fin, il ne se retrouve plus qu'à 600 euros. Donc il aura quand même perdu 1300 jusqu'à 600 euros. En cas de soirée, il aura donc perdu 700 euros. Donc c'est pas une bonne affaire pour lui. Notamment dès le premier soir. 1300 euros, il se retrouve au déficit. C'est-à-dire qu'il a quand même sacrément perdu. Il a perdu non seulement les 1300 euros qu'il avait au départ, et encore 150 euros en plus. Donc il a perdu 1450 euros. C'est malin. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est peut-être pas forcément à faire. Là, il a un petit peu flambé. Pas dit que ceux qui tiennent longtemps à ce rythme-là. Il était à moins 150. La deuxième soirée, il se retrouve à moins 500. Ça veut dire qu'il a continué à perdre. Il a perdu. Pour aller de moins 150 à 350, il a perdu 350 euros. Ça, qui était déjà pas bien, avec encore une perte, on arrive à moins 500. Après, il a réussi à se refaire un petit peu. Ça arrive, mais bon, sur la durée, on voit bien que ça n'a pas très bien marché. Il était à moins 500 et finalement, il a fini à moins 100. Ça veut dire qu'ici, il a gagné un petit peu. Il a réussi à rembourser une partie. Il a gagné 400 euros. Si vous n'avez pas marqué le plus, c'est pas dramatique. Par contre, les moins, marquez-les. Ceux-là, ils sont obligatoires. Et il a eu du bol un petit peu à la fin. Il était à moins 100. Finalement, il finit son mois à plus 600. Ça veut dire que là, il a gagné 700 euros. Mais bon, sur l'ensemble des 4 soirées, on voit bien qu'il a perdu 700 euros. D'accord ? Il a perdu 700 euros, ce qui est quand même une somme énorme. Donc, pas forcément une bonne idée. Donc voilà, vous avez ici un exercice qui n'était pas hyper compliqué, mais bon, qui demandait quand même un petit peu des raisonnements et il fallait un petit peu réfléchir. Alors, petite remarque quand même, imaginez que vous ayez fait une erreur ici, et je ne sais pas, un moment ou un autre, et que, admettons, à la place de moins 500, vous avez trouvé moins 600. C'est-à-dire que vous avez fait une erreur de calcul. Bien sûr, je ne vous donne pas les points ici. Mais du coup, si ici vous avez fait moins 600, imaginons que vous aviez ici moins 600, si quelqu'un a mis ici moins 600, c'est tout à fait normal qu'il ne trouve pas moins 300. Parce que moins 600, si je reçois 200 euros, je vais me retrouver à moins 400 et non pas moins 300. Donc si on fait une erreur ici, tout le reste des nombres ici va changer aussi. Les seuls nombres qui ne changeront pas, ce sont ceux-là. Ceux-là, ils vont forcément rester les mêmes, puisque pour aller de moins 150 à moins 500, il s'est passé ceci. Pour aller de moins 500 à moins 600, il s'est passé ceci, etc. Donc ces nombres-là, eux, ils ne changent pas. Par contre, si vous arrivez ici, à la place d'arriver à 1300, imaginez que vous arriviez à plus de 1000. Je vois, vous avez fait une grosse erreur, on arrive ici à plus de 1000. Pour passer de plus de 1000 à moins 150, vous auriez du coup dépensé, vous auriez perdu 2150 et non pas 1450. Donc il faut adapter un petit peu les réponses. Si vous avez commis une erreur ici, elles se répercuteront jusque-là. Toute erreur ici se répercutera plus bas jusqu'à cette ligne-là. Après, ça ne devrait plus changer. Voilà, donc à la prochaine vidéo.